Alors, je suis vraiment content, Ralph, que encore une fois, aujourd'hui, tu vas nous continuer ta série Teams. Oui, oui, Alors, exactement. moi, j'ai une vraiment bonne question pour toi. Pose-la donc. Qu'est-ce que les profs ont absolument besoin de savoir au sujet de Teams? Excellente question. Merci. Euh, je pense que la chose la plus importante au sujet de Teams, c'est que c'est un outil très bien adapté pour la salle de classe. Alors, il y a des profs qui l'ont probablement utilisé en tant que membre du personnel parce que la direction a créé un Teams pour l'école, mais vraiment comme outil pour la classe, c'est pas mal bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Pour commencer, là, je suis déjà dans le Teams de ma classe fictive, là, mais pour créer une nouvelle équipe, on clique en bas ici, se joindre ou créer une équipe, puis on clique créer une équipe ici. On a 4 choix d'équipe et il y a une sorte d'équipe qui est exprès pour des classes. En créant cette équipe-là et en inscrivant tes élèves, tu vas avoir toutes les fonctionnalités automatiques que tu aurais besoin pour gérer une salle de classe avec un minimum d'effort. OK. Ça, c'est un exemple d'une équipe de classe que j'ai faite avec des élèves fictifs. Et puis là, on voit les différents onglets qui sont ici en haut. Alors, le premier onglet, c'est ce qu'on voit ici, là, c'est les conversations. Alors là-dedans, les élèves peuvent poser des questions, les profs peuvent faire des annonces. Tu peux aussi voir que, tu vois, il y a un texte persuasif. Ça, c'est un devoir que j'ai assigné à mes élèves fictifs et ça s'annonce automatiquement dans les conversations. L'autre onglet, c'est les fichiers. Et puis, chaque fois qu'on crée une équipe, on a les fichiers. On peut les organiser de la façon qu'on veut. Donc, tu peux créer des dossiers. À l'intérieur des dossiers, tu as d'autres dossiers. Ça peut être des documents que tu veux que les élèves utilisent ou c'est pour la lecture. Ça peut être un modèle de quelque chose, d'un travail. N'importe quoi comme ça. Le bloc-notes de classe, c'est intégré. Alors, quand tu crées ton Teams, automatiquement, quand tu inscris tous tes élèves là, dans ton Teams, il va aussi créer un bloc-notes de classe, okay, de OneNote, avec les mêmes élèves. Alors, toutes les fonctions de bloc-notes de classe. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est vraiment intégré dans ton Teams. Alors, si tu veux, par exemple, assigner une page de ton bloc-notes en tant que devoir, tu peux le faire. Parlant de devoir, ça, c'est le prochain onglet. Si je clique là-dessus, vous pouvez voir que j'ai déjà créé des devoirs ici. Et ça va être assigné. Donc, je peux fixer des dates d'échéance pour les devoirs. Je peux aussi, les élèves vont remettre le devoir directement dans Teams et je peux les regarder, donner de la rétroaction, des commentaires, poser des questions aux élèves directement dans l'application. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment bien pour remplacer le papier, finalement, Ralph. Ben oui, ça, une interface comme Teams te permet d'avoir une classe pas sans papier, mais réduire de beaucoup le papier. C'est ça pour aujourd'hui. Très bien. Merci, Ralph. De rien.